Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business que j'ai le plaisir de vous présenter. Eh bien, le manque de diversification des économies africaines peut souvent avoir un impact négatif sur le continent. Cela rend les économies du continent vulnérables à la moindre secousse face aux chocs extérieurs. Eh bien, face aux besoins croissants d'argent, beaucoup de pays africains en sont même venus à solliciter le concours de certains traders internationaux dans des espèces de deals insolites. Des États africains en arrivent de plus en plus à gager par avance la production des matières premières comme le pétrole en échange d'argent frais. Le Tchad et le Congo l'ont expérimenté à leurs dépens avant de découvrir que ces traders, en réalité des vautours qui prêtent généreusement, disais-je, de l'argent à ces États aux abois, avaient mis en place une espèce de stratégie qui s'apparente à des guet-apens, une stratégie qui ne doit rien au hasard. Voici le décryptage de Guy Gouet, c'est un spécialiste en intelligence économique. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, cela, de mon point de vue, relève tout simplement de la réelle politique ou, si vous préférez, de la réalité du marché. Nous sommes aujourd'hui dans l'hyperfinanciarisation de l'économie. On a cru qu'avec l'explosion de la bulle, donc en 2007, que les choses allaient s'arrêter. Non. Après qu'on a tiré les conséquences, eh bien, on est reparti aujourd'hui de plus belle. Et donc, il y a toujours une plus grande complexification, si vous voulez, des dispositifs financiers qui sont offerts comme cela à des États qui ne sont absolument pas préparés et donc qui se laissent souvent prendre par de belles introductions et minimisent un peu trop souvent les écritures de taille 9 ou taille 10 qui sont les plus importantes. Donc si vous voulez, le défi aujourd'hui, et fort heureusement, la Banque africaine de développement a commencé à y travailler depuis un certain nombre d'années, où on est allé les rencontrer clairement, qui nous ont expliqué comment fonctionnait donc ce fameux dispositif qu'ils ont mis en place pour aider les États africains, parce que ça existe ce dispositif, pour aider les États africains juridiquement, d'un point de vue juridique, disais-je, donc pour négocier les contrats qui sont souvent des contrats relativement complexes. En face de nous, on a des tueurs, on a des gens qui sont prêts à tout pour faire de l'argent. Et donc, chaque fois qu'ils ont l'opportunité d'étrangler encore davantage un État qui est déjà à bout de souffle, eh bien, ils n'hésitent pas. Donc, pour moi, c'est simplement la loi du marché, la dure loi du marché, qui, sans un régulateur véritablement juste, ne risque absolument pas de s'arrêter. Eh bien, le manque de maîtrise des subtilités du commerce international, une cour des grands qui s'apparente à une jungle sans pitié pour l'amateurisme et le sentimentalisme est plus que jamais préjudiciable à l'Afrique qui se fait saigner faute d'expertise adéquate. Mais, estime notre expert, malgré la profondeur du mal, rien n'est perdu. Un sursaut de lucidité est impératif. Écoutez, il y a principalement deux choses. La première chose que je vois, c'est la montée en compétence. Et les États africains aujourd'hui ont besoin vraiment d'avoir en leur sein des acteurs, des spécialistes du négoce, du trading, de la production, de l'analyse géopolitique et géoéconomique de manière plus générale pour apprécier et tirer le meilleur parti de la commercialisation de nos matières premières. C'est quelque chose d'essentiel, de capital. Là-dessus, nous sommes encore extrêmement faibles. Le deuxième levier sur lequel on pourrait jouer, on devrait jouer d'ailleurs, quelques acteurs tels que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont commencé à y travailler, eh bien c'est de fédérer leurs forces sur chaque marché où ils pèsent plus de la majorité, si vous voulez, de la production. Là, ils ont la force de ces États-là, lorsqu'ils se sont fédérés, lorsqu'ils se sont regroupés de manière tout à fait homogène, ils ont à titre exceptionnel l'occasion de dicter la loi sur le marché. Bon, quand on n'est absolument pas dans cette configuration, eh bien, il faut s'attendre à être malheureusement la proie des acteurs qui sont en face et cherchent tous les dispositifs, toutes les failles, les dispositifs, devrais-je dire, pour tirer parti de la position de faiblesse d'un État africain. Ou d'ailleurs, ce n'est pas simplement le propre des États africains, de tous les pays qui produisent des matières premières et dont les matières premières qui sont vendues, et finalement,
finalement par ceux qui n'en savent absolument rien, mais qui ont davantage la maîtrise des rouages de la finance internationale.